Toi, John, tu inspectes, tu vas à l'autre bout de la ruelle pour voir où ça donne. D'ailleurs, il y a un peu la rumeur de la ville de l'autre côté. C'est vraiment pas très loin. Et c'est là que tu te figes. Il y a l'air d'avoir quelqu'un dans la ruelle. Et d'ailleurs, tu vois une petite étincelle. Quelqu'un s'allume à l'évidence une cigarette. Je sais pas si la personne t'a vu. Probablement que si. Je braque la lumière. Oh, Vous êtes qui? il marche dans la direction. Je prends la lumière de ma main gauche et je mets ma main sur mon holster. Sans dégainer, mais juste par prudence. Ah, Vous êtes qui? c'est moi. Johan. Le commissaire. Effectivement, c'est lui. Qu'est-ce que vous foutez là? Commis. J'ai accompagné Mike. Ah, Et vous, commissaire? mais... Regarde derrière lui, regarde la ruelle. Vous deviez pas être à l'hôtel? Si, on y était. Mais on vient de trouver un autre corps, là. Où Dans ça? le taxi, derrière moi. Le taxi? Ouais, c'est le taxi, a priori, que la gamine aurait pris. Il marche jusque-là, il voit Mike avec le téléphone, il te voit toi, Dana, son regard s'arrête à peine sur toi, un petit peu quand même. Mais c'est surtout dans le taxi qu'il va regarder. Ah ouais, je vois. Super. J'ai bien choisi mon endroit pour m'en griller une. Je savais pas que vous étiez sur le lieu, commissaire. Moi, je me rendais à l'hôtel. Alors? Vous avez trouvé quelque chose à part un deuxième Maccabée? C'est lié, j'imagine? Je sais pas, c'est a priori le même mode opératoire, mais j'ai pas vraiment examiné le corps, moi. Et il te regarde, Dana? Il se passe quoi alors ici? Deux corps? Vous êtes garé où? Derrière, là. Ouais, d'accord. Alors? Bah dites-moi, bon sang! Vraisemblablement, on leur a tranché la gorge et les veines du poignet. Du poignet. Ça peut pas. Je crois que ça peut pas être eux parce que. Enfin, ils étaient droitiers et ça correspond pas. Si je me trompe, tu me dis. Hein. Non, tu te trompes pas. D'accord, tu vois qu'il regarde toujours au niveau de la vitre, puis il ouvre un peu la portière, il fait gaffe que le corps tombe pas, il prend ses précautions quand même. D'accord, je vois. Vous avez des pistes? Ben non, c'est pour ça qu'on était dans la ruelle. On s'attendait pas à trouver quelqu'un vraiment. Bah ouais, j'imagine. Toi, pendant ce temps-là, tu l'as remarqué, hein, le commissaire Mike, pendant que tu téléphones, mais bon, t'étais occupé. T'as appris que le taxi, personne l'a appelé, il a dû être arrêté par son client. En revanche, tu sais où? Le GPS du taxi indique qu'il a pris son client près d'un arrêt... Non, pardon. Oui, si, près d'un arrêt de bus dans le quartier de l'Aurore. Ok. Et ça fait longtemps qu'il est à la, enfin qui répond plus aux appels, etc. Le taxi. Ben, en fait, il a pas répondu une fois, parce qu'en fait, ça fait pas si longtemps que ça. En réalité, il fait ses courses, donc Ouais. là, il a pris ce client-là, dont ils ne savent pas qui c'est, et ils se sont limite pas rendu compte qu'il avait un problème. Est-ce qu'il a encaissé la course? Non. Ok, d'accord. Donc il y a de fortes chances que ça soit elle qui l'ait buté et pas quelqu'un qui les poursuivrait ou quoi que ce soit, quoi. Sauf si Attends, elle Mike, venait attendre et que. Enfin bon, bref.
En général, ils vont quand même régler au moins le trajet dans ce cas-là. Bon, je voulais donner aux agents juste si on peut faire un portrait robot aux femmes qui sont dehors et en même temps le corroborer avec la réception. Ça sera pas un souci, ça pourra être fait. Ouais. Juste. Donc Mike t'a transmis ces infos de ce que je comprends, vu que vous avez échangé là. Oui. Ok. Oui. Bon, anecdotique sans doute, mais tout de même, John, je dois te préciser que le quartier de l'Aurore, c'est là où t'habitais avant, il y a longtemps, il y a 20 ans. Ouais, ok. Ok, du coup, je Tu clique. le connais bien. Ouais, quartier. je clique. Je connais, oui, même cet arrêt de bus, je dois Ouais, le. je pense que tu Ici, connais. dit le nom de l'arrêt de bus. Oui, voilà, tu vois où c'est à connais. peu près. C'est loin d'ici d'ailleurs. Assez quand même. Assez, c'est pas la porte à côté. Ok, non, ça colle pas. Moi, pour moi, autant Dana, je vois qu'elle s'imagine que c'est son petit, et je veux pas lui faire perdre espoir, mais autant pour moi, ça colle pas, tu vois. Enfin, je fais pas du tout d'amalgame par rapport à ça. Non, Il y a non, aucun. mais j'ai pas dit Non, qu'il fallait en faire un c'était pas du d'ailleurs. tout pour ça. Non, c'est juste pour moi, pour savoir. J'avais zappé le début du flashback avec mes problèmes techniques. Bon, on sait où elle a été prise. Maintenant, on a à peine la description de cette gamine. Si on va là-bas, Mike, c'est ton téléphone. C'est le central. Je de décroche. police. Mike. Oui, inspecteur, hein, je vous appelle par rapport à vos demandes de tout à l'heure. Vous demandiez pour un signalement avec, donc je répète, jeune fille de 15 ans maximum avec un bébé de quelques mois. C'est ça, oui. On a eu un signalement qui répond à ça il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Un chauffeur de taxi qui a appelé son central, et c'est le central qui a fait le signalement apparemment. Une course un peu bizarre, et c'est la description de la personne qui l'a pris en course. Mais apparemment, il n'a pas encaissé. J'ai pas tout compris, ils n'avaient pas trop de détails, mais j'ai le nom du chauffeur de taxi. Un certain Samir Bouchareb. Vous avez le numéro de son taxi aussi, sa plaque? J'ai son numéro de son taxi et j'ai son téléphone aussi, si vous voulez l'appeler. Ouais, donnez-moi tout ça. Je vais vérifier en même temps qu'elle me donne le numéro du si c'est du taxi, si c'est celui qu'on a devant nous. C'est pas celui-là. Ok, bah je note toutes les informations qu'elle me donne. Alors, ça dit quoi? Et juste lui dire, encore à la personne de centrale, hein. Il y a de fortes chances que cette jeune fille soit dangereuse. Donc, D'accord. quand même deux cadavres déjà sous les mettre yeux, et Je vais mettre au c'est la seule courant. personne qui est présente. Je vais mettre au courant tout le monde. Merci. Dès que vous en apprenez Et plus, surtout- tenez-nous au courant. surtout passer un message au central de taxi que si un taxi prend une jeune fille de 15 ans avec un bébé, qu'il fasse un signalement. C'est noté, Bien sûr. pas de problème. Merci, bon boulot. Donc, t'avais mis le haut-parleur, donc si je comprends bien. Oui. Bon. Ben, on va appeler ce gars. Ouais, Et, on va appeler le gars, et puis après on ira au quartier de l'Aurore voir si on trouve quelque chose éventuellement, mais Ouais, j'aimerais bien avoir un croquis, quelque chose, tu vois. Je pense qu'il doit y avoir parmi les agents quelqu'un qui est capable de faire un croquis rapide. Bah, pas ici, mais au commissariat, tu peux Ouais, faire la je voudrais demande. pas perdre trop de temps, tu vois, mais. Oui, mais oui, histoire sinon, de- ici, il n'y a personne qui pourra le faire, mais il faut amener quelqu'un sur place, si tu veux, ou déplacer le témoin là-bas. Mais t'es pas obligé de le faire, mais il y aura personne qui fera un croquis sur place, là, sauf si tu dépêches la personne. Ce qui, en soi, est pas un souci du tout.
Ok, de toute façon, je peux faire partir les 2 filles là qui sont témoins, plus la réceptionniste au commissariat, faire Ouais. un portrait robot et qu'ils nous transmettent ça directement Bien sûr. via nos téléphones. Ouais. Ouais. Le temps qu'on ait gâté de l'horreur. Ok. Ok. Tu appelles Mike? Ouais, je vais appeler le Bon. Samir Bouchareb. Il est quelle heure en fait là? Là, il est. Alors, je vais ne pas être ultra précis sur l'heure, si vous le voulez bien. Ouais. C'est la nuit. Voilà. Probablement passé minuit. Je serai pas plus précis que ça pour des raisons pas de pratiques. soucis, juste. Y a pas de soucis. Ok, bah je vais essayer d'appeler. Si jamais certains taxis travaillent tard. Bon, je vais vous laisser. Moi, je vais aller faire un tour. Je vais aller voir les agents. Je vais voir s'ils ont bien sécurisé tout ce qu'il fallait. Surtout, vous me tenez au courant dès qu'il y a du nouveau. C'est le commissaire, bien sûr, commissaire Jeanne Ouais, Barnier. chef. Entendu. Et il vous Je pense que je dois faire un... Nana, ça va? Avec nous? Je dois te voir un peu... tout le temps les yeux pensifs comme ça, perdus dans... Je regarde. En fait, pas du tout. Je regarde le commissaire parce que je suis Ouais. vraiment surprise qu'il réagisse pas plus que ça. Et. Bon, et le fait qu'il soit pas étonné, ça me. Mais je le trouve. Enfin, je le regarde, je le fixe longtemps. Tu pourrais me passer le téléphone du mec, s'il te plaît? Du taxi? Non, le téléphone de la victime, là. C'est toi qui l'as, John. Oui. Ah oui. Ouais. Je lui file. Je sais pas si on peut le déverrouiller ou pas, mais si on peut, je veux juste regarder s'il y a des photos qui ont été prises ou ce genre de truc. Je vais pas t'embêter avec le déverrouillage. Tu peux regarder. Il l'a peut-être pas verrouillé. Ça a l'air d'être un portable professionnel. Il y a peut-être des photos d'un bureau, d'une enseigne d'entreprise, tu vois, des trucs comme ça. Franchement, rien de bien intéressant. Ok, d'accord. Quelles applis Est-ce qu'il y a des applis ou des sites dans le, tu sais, dans le Si tu veux navigateur la liste de rencontres? tu veux la liste des applis, t'es marrant. Ah ouais, toi. et Ouais. ce qu'on voudrait, c'est savoir Ouais. si elles ont l'autorisation d'accéder au microphone Voilà. et si elles enregistrent à son insu. D'accord. Non, ça, Ah, mais- non, voir s'il a, parce que visiblement c'est elle qui cherchait. Donc voir si, tu sais, s'il y a un messenger, un WhatsApp Non. ou un truc comme ça où il aurait eu un contact avec J'ai cette, dit cette rien gonzesse. de bien intéressant. Je ne vous arnaquerai pas. Bon. A priori, c'est... pas prémédité. C'est certain. C'est... un gars qui passait par là. Que faites-vous? Je suis pas sûr, mais. Bah, moi je voulais appeler le Samir Bouchareb du coup. Je peux l'appeler. Mais on peut rouler en même temps? Ouais, vous On va en pouvez. direction Ouais, de bien sûr, l'Aurore et... bien sûr. Et juste avant qu'on parte, j'ai un coup d'œil vers le bonhomme dans le taxi. Tu sais, qui a la main posée sur le siège auto à côté. Et j'ai juste un flash de cette main qui dépasse de la porte. Posée comme ça négligemment sur le sol aussi dans une mare de sang. Évidemment. Tu composes le numéro et lorsqu'il répond, Samir Bouchareb, et tu entends derrière un bruit de moteur aussi. Il doit aussi être dans sa voiture. Allô? Ouais, bonjour, inspecteur Mike Sherman. Je vous appelle au sujet d'une course que vous auriez faite il y a quelques jours. Une gamine d'une quinzaine d'années avec un bébé de quelques mois. Ah ouais, je me demandais quand ça me reviendrait ça. Je vous entends pas très bien là. Écoutez, vous êtes où là? Ce serait bien qu'on vous voit. Ouais, je peux vous donner une adresse. J'ai une course dans pas longtemps, mais j'ai peut-être. Il vous donne une adresse. Alors c'est pas au quartier de l'Aurore, hein, mais il dit je vais m'arrêter là-bas. Vous donne une adresse, peu importe en réalité, un endroit. Je vais attendre ma course là-bas. Je suis un peu en avance. Est-ce qu'on peut y être avant lui ou pas? Ouais, si tu veux. En termes de. Oui, si tu Ouais. veux.
Parce que Ouais. moi, je veux pas qu'on arrive et qu'il soit mort. Quoi. D'accord, non, mais pas de problème. Ça me va. Ça me va. Donc, ok. Dans ce cas-là, on y va, puis on parlera de visu quand on y sera. Ok. Vous arrivez au croisement de la rue qui vous a indiqué. Vous arrêtez le moteur de la voiture. D'ailleurs, je sais pas, vous êtes peut-être à 2 voitures. Vu qu'il y avait à vous de me dire. Il y avait celle de Mike, qui était sur la scène de crime. Ouais, je pense qu'on a pris les 2 voitures. Ok. Et vous l'attendez sur le lieu de rendez-vous, vous êtes là avant lui. Et finalement, il finit par se pointer. Et il descend, il règle un truc dans sa voiture. Je sais pas, il doit avoir un sac à dos et tout, il le replace, il ferme. Et il vous cherche du regard, parce que vous n'êtes pas en uniforme, il est pas sûr. Et on voit qu'il cherche activement. Je lui fais un signe de la main et je m'approche de lui. Inspecteur Sherman, je vous ai eu au téléphone tout à l'heure. Écoutez, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette fameuse course là dont on a parlé avant? Ouais, ça devait être, je sais pas, il y a une semaine, quelque chose comme ça. C'était vraiment bizarre, c'est pour ça que j'ai signalé quand même. J'allais vers une course et en fait j'ai failli écraser cette gamine qui avait un bébé avec elle. Elle sortait de l'ancienne école privée là. Il vous donne l'adresse en trombe et j'ai failli l'écraser. Donc j'ai freiné, j'ai pilé. Je vous avoue qu'au début j'ai un peu gueulé parce que voilà, j'ai failli l'écraser. Après, qui est responsable? Puis la pauvre gamine. Enfin, je voulais pas l'écraser quand même. Vous imaginez bien. Et là, elle m'a regardé et elle m'a dit un truc du genre aidez-moi s'il vous plaît, paniqué. Je suis resté là interdit un instant et j'ai vu des types. J'ai regardé au niveau de l'école, ils étaient dans la cour de l'école, de l'ancienne école. C'est je sais pas ce que c'est, peut-être une résidence maintenant, et ils se sont mis à courir. Oh là, j'ai pas réfléchi. J'ai dit à la gamine et son gamin ou son frère ou je sais pas trop, de monter. Et j'ai mis les gaz. J'ai regardé dans le rétro, je crois qu'ils sont montés dans un van. Et franchement, j'ai l'impression qu'ils nous ont poursuivis. Je vous jure, j'ai peut-être rêvé, mais je pense pas. Alors heureusement, je connais bien le coin. Moi, le taxi, je connais les rues, tout ça. J'ai réussi à les semer. Vous avez noté les immatriculations du van qui vous suivait? Non, j'ai pas eu le temps, là, mon gars. Enfin, inspecteur, pardon. Mais non, j'ai pas eu le temps. Juste une chose, Mike. Toi, tu connais cette école privée, en tout cas cette ancienne école privée. C'est pas très loin d'ici, d'ailleurs, parce que ta mère était directrice de cette école privée. D'accord. Il y a une semaine, vous dites, c'est ça? C'est ça, ouais. Et puis, ce qu'elle Et me vous l'avez déposée où, la gamine? je l'ai déposé où? Attendez, j'ai dû le noter quelque part. Il ouvre sa boîte à gants. Ouais, c'était dans le quartier de l'Aurore. Dans ce coin-là, là. Et il vous tend le papier. Et toi... C'est là qu'elle doit venir. John, je te file... John, l'adresse... Il n'y a pas une adresse parce qu'il l'a déposé à un endroit... mais il a noté vraiment où il était. C'est vraiment pas loin de là où t'habitais. Et... ce qu'elle disait, c'était bizarre quand même. Je lui ai demandé ce qui s'est passé. Attendez, des mecs qui nous poursuivent, c'est du délire, hein. Et elle me dit... qu'est-ce qu'elle m'a dit, la gamine? Ils ont attaqué la nurserie. J'espère qu'ils tueront pas maman. Ouais, c'est ça. Ils ont attaqué la nurserie, j'espère qu'ils tueront pas maman. Et je lui ai dit, est-ce que t'es la mère ou est-ce que t'es la sœur du petit, là? Elle m'a dit, je suis la nourrice. Bon, je l'ai déposée où elle voulait. Et j'ai signalé.
Je me suis dit, bon... Là où vous l'avez déposée, elle est rentrée dans une maison. Vous êtes resté un peu pour voir ce qui se passait après ou vous Non, avez... non, je l'ai vu remonter la rue... Vite fait, mais je l'ai vu dans le rétro, quoi. Je sais pas... Si, elle est peut-être rentrée dans une des maisons, elle regardait, je crois. Ouais, c'est ça, mais je sais pas exactement dans quelle maison elle est rentrée. Et vous avez pas revu le van ou quoi que ce soit après? Non. Non. Et vous avez pas parlé de cette histoire d'attaque de la nurserie, de tentative de meurtre ou quoi que ce soit à la police? La tentative de meurtre, je sais pas s'il y a eu une tentative de meurtre, mais j'en ai parlé déjà à mes patrons qui ont remonté ça à la police. Après, moi, je gère pas ça. Ok. Hein. Ok. Bon, merci beaucoup de votre coopération. Ouais, mais Je je lui vous en dis prie. vite fait la petite par acquis de conscience, même si je sais très bien que ça sera la même description qu'il va me faire. Bah écoute, si vous voulez avoir reçu un portrait robot très succinct, hein, à la limite, pourquoi pas, vous pouvez lui montrer. Confirmera. Ça se pourrait, ouais. Je peux pas vous en être sûr à 100%, hein, c'est un dessin, mais... Ouais, franchement, ça pourrait être elle. Ok, merci beaucoup. Mike, Et le bébé, quand elle lui a parlé, elle a donné son nom, Non, elle le gardait vraiment près de lui et elle le caressait, peut-être qu'elle lui m'a murmuré 2-3 trucs, mais je sais pas quoi, honnêtement. Elle le gardait elle vous comme a son dit que trésor. c'était un gars. Vous avez dit que c'était son frère, elle vous a dit que c'était son frère. Son frère ou Donc sa c'était sœur, un j'en sais garçon. rien. Non, j'en sais rien. J'en sais rien. ça va, Dan. On va aller voir cette école. Il faut que j'aille chercher ma course. Si vous voulez me rappeler, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis vraiment à votre dispo. Moi, la gamine, si je peux aider, tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Merci. Si vous la revoyez, surtout vous prévenez le central de police. Ah oui, bien sûr, bah évidemment, oui. Donnez-moi une carte Mike, même. Oui. Ah, Oui, je Mike. passe mon numéro, ouais. D'ailleurs, on diffuse à tous les taxis. Ouais. C'est le Très bien, croquis. ça me va. Je vous propose d'aller à l'école privée. À l'école ou à l'adresse Il n'y a pas d'adresse. Non, hein. non, parce que- C'est là où il l'a déposé. Non, moi, je sais pas que ta mère Oui, a travaillé dans cette école, hein. Mais Oui, non, mais vu ça je qu'elle en sais, sortait- effectivement. vu qu'elle en sortait et que c'est moins loin, parce que c'est pas très loin d'ici, hein, d'a priori. C'est ça, que- c'est ça. Ouais. Je vous propose Ok, d'aller oui. d'aller à l'école, de là où elle sortait. Ben, C'est peut-être là qu'elle a allons-y, pris le alors. bébé, Ouais. je sais pas. allons-y, ça me rappellera quelques souvenirs. Comment ça? Comme ça. C'était à cette école? Non, mais ma mère était directrice là-bas. Ouais. Ouais. C'est une bizarre coïncidence, ça. Ça en fait quelques-unes. Mike, mon téléphone sonne. Putain, je vais finir par le mettre en vibreur, je supporte plus cette sonnerie. C'est le commissaire. Oui, commissaire. Mike, vous êtes avec Dana et John? Oui. C'est bien ce qui me semblait. Bill m'a dit. Franchement, Mike, tu déconnes. Hein? Comment ça, Bill vous a dit? Attendez, commissaire, Il m'a dit vous que a vous étiez- croisé, Hein? Il m'a dit que vous étiez... que tu les as emmenés. Ils sont avec toi, là, franchement. Mike... Attendez un instant, commissaire. Un instant. Je mets le haut-parleur. Moi, je conduis. Qu'est-ce qui se passe, Mike? Attends, mais on est peut-être pas encore dans les voitures, hein, parce que sinon Non, vous vous n'êtes Ah, pas je sais encore dans pas, les vous êtes voitures. avec Non, Ok. pour moi, vous n'êtes pas Très encore dans la voiture. Très bien. Commissaire, vous étiez pas à l'hôtel là tout à l'heure? À l'hôtel de... Qu'est-ce que... Mais non, j'étais pas à l'hôtel, je suis au Ah, là, commissariat. Attendez. Vous avez un frère jumeau, commissaire? Mike... C'était peut-être une erreur de t'envoyer là-bas. Non, j'ai pas de frère jumeau. Enfin, Mais Mike, tu te fous de ma gueule? Excuse-moi, je sais que... Non, écoute, désolé, mais... Non. Là, c'est pas possible. Ça donne quoi, l'enquête, là?
Et franchement, Je montre à Mike, je lui mets en faisant comme ça, pour lui montrer qu'ils disent pas justement, qu'ils continuent pas dans le sens qu'il a commencé. Dis-lui rien. Écoutez, on est en train de suivre une piste là, une histoire de taxi. J'ai contacté le central là-dessus. Ils vont peut-être parler déjà. écoute, oui, non, mais non, non, il me parle pas de tout ce qui se passe. J'ai plein d'affaires à gérer, c'est pour ça que je t'appelle. Maintenant, écoute, il est tard, il y a plein de trucs. On va dire que j'ai pas été trop regardant. Ah, putain. Dana, John, tu fais ce que tu veux pour la nuit. Ça glissera peut-être un peu sur la journée derrière. J'attrape le téléphone et je raccroche. Ça rappelle direct. Je décroche. Oh, c'est quoi ce bordel, Mike? Bonjour, commissaire. Dana. Bon, Dana, comme je disais à Mike, je vous laisse, je peux pas faire plus, je vous laisse jusqu'à la fin de la nuit, et peut-être qu'on glissera un peu sur la journée, mais je peux pas faire comme si je savais pas pendant trop longtemps. Là, vous déconnez, franchement. Je comprends, hein, vraiment, je comprends. C'est... Je disais à Magali tout à l'heure, c'est sa femme, je comprends vraiment, mais là, je peux pas... Je peux pas. Donc, C'est bon, commissaire, À demain. vous inquiétez pas. On fera pas de vagues. Ok. Comptez sur nous. Ouais. Bon, bah, tenez-moi au courant quand même. Vous avez du nouveau? Dès qu'on a du nouveau, on vous rappelle, commissaire. On a peut-être une piste quartier de l'Aurore, mais on vous tient au Et courant. pendant que vous parlez au commissaire, vous avez mis le haut-parleur, c'est ça qui tenait le téléphone? C'est Dana là qui le tenait. C'est Dana. Toi, Mike, t'as des flashs qui sont en train de venir. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui se débloque dans ta tête. C'est bizarre. C'est limite si tu vois ce qui se passe. T'as peut-être même mal au crâne. Et t'es dans cette ruelle où il y a le taxi là, avec tes collègues. Et vous venez de découvrir le Maccabée dans le taxi. Tes collègues sont là. Maintenant, je veux que tu te mettes dans l'état d'esprit que tu ne sais pas ce qui s'est passé après. Là, t'es vraiment à ce moment-là où tu viens de découvrir le taxi, vous avez examiné le corps. Et tu vois que la lampe torche de John se pose sur quelqu'un dans la ruelle, qui allume une cigarette. Que fais-tu? Tu fais ce que tu veux, mais tu sais pas ce qui s'est passé après. Moi, je suis en train d'essayer de joindre le central taxi à ce moment-là. Non, non, tu raccroches. T'as raccroché. J'ai raccroché. Ouais, t'as D'accord. raccroché. Je vais m'approcher pour voir ce qui se passe avec John. On a potentiellement un témoin à ce niveau-là, donc John, tu dis quoi? je m'approche. Tu vois cette personne qui vient d'allumer une clope. Pareil, tu Vous sais êtes pas ce qui qui? se passe après. Il s'approche. Et vous le voyez pas bien, il s'arrête dans la pénombre. Vous le voyez juste porter sa cigarette à son visage. Et J'essaie d'éclairer son visage avec ma lampe. il met sa main comme ça. Et vous êtes qui? L'inspecteur de police. Il abaisse son visage. Et il se met à marcher dans ta direction. Mike, Doucement. Mike, Je me rapproche. La main sur la crosse en voyant ce qui se passe. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Répondez à la question de mon collègue. il s'arrête, il enlève sa main. Et c'est à ce moment-là que Mike, tu constates qu'il n'a pas de visage. Et il te fait... Chut, arrête de penser. Ferme les yeux et arrête de penser. Et t'es de nouveau dans la rue. Et tu vois Dana qui parle au téléphone. Bon, et vous me tenez au courant, hein. C'est clair?
Je te fais signe, Dana, de raccrocher. Dana? On t'entend pas? Je raccroche. Tu raccroches au moment où il t'appelait. De quoi? Qui? Le commissaire? Le commissaire? Il te demande... Quoi? Vous me tenez au courant. Et Dana, vous me... Par contre, Dana, tu me parles autrement. Vraiment, déjà que t'es pas censé être là, je comprends et tout, mais j'ai mes limites quand même, j'ai des responsabilités. Je peux pas vous laisser vaquer comme ça sur une enquête, alors que vous êtes censé... T'es censé pas être là, John est à la retraite, bordel. Donc vous me tenez au courant. C'est mon commissaire. On va pas faire de vagues. Je vous fais confiance. Je vous rappellerai peut-être. Mike, on parlera plus tard. Je sais pas s'il m'entend, mais vous lui dites. Et il raccroche. Vous voyez que je me tiens les tempes, je me masse les tempes là un instant. Vous... Putain c'est quoi ce bordel? La ruelle. Ouais. C'était pas La le commissaire. ruelle tout à l'heure. Oui. Faut qu'on retourne là-bas. Faut qu'on retourne là-bas. Non, faut pas qu'on retourne là-bas. Comment ça? Non, faut pas Le qu'on gars retourne qu'on a là-bas. vu tout à l'heure. Faut pas qu'on retourne, non, faut pas qu'on y retourne. Vous voyez que j'ai presque une peur panique en fait dans les yeux quand je dis ça. Tu sais, j'ai les yeux qui vont de tous les côtés. Non, on retourne pas là-bas. On retourne pas là-bas. On va aller à l'école. On va aller à l'école comme tu disais, John. Non mais putain, on a vu le commissaire tout à l'heure. Et là, on vient de l'avoir au téléphone, c'était pas lui. Je l'ai vu comme je te vois. Non, c'est. Qu'est-ce qui On va t'arrive, pas à l'école, Mike? je te dis. Mike, reprends-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a là-bas un mec qui se fait passer pour le commissaire. C'est peut-être lui notre assassin. Ouais, enfin, bon, On va pas aller dans une école. Ben au moins on saura d'où il part. Non, il faut pas qu'on y retourne, je te dis. Putain, c'est. Fais-moi confiance, bordel. On retourne pas là-bas. Ok, c'est ton Je peux enquête, pas. gars. Pourquoi? Pourquoi tu peux pas? Si c'est la seule piste qui me sépare de mon fils, il est hors de question qu'on n'y retourne pas. Il avait pas de visage, putain. Qu'est-ce que tu Comme racontes? ça, il avait pas de visage. Il avait pas de visage et. Tu sais, je mets la main sur le doigt sur la bouche. Chut. Arrête de penser. C'est ça qu'il m'a dit. Il me l'avait déjà dit, ça. Il me l'avait déjà dit, putain. Comment Ah, ça, il te bien. l'avait déjà dit? Tu l'as déjà vu? Attends, mais... John, Est-ce que tu- je t'en ai déjà parlé de la mort de mon père. Ouais. Qui s'est suicidé, qui s'est tiré. Oui, t'avais 8 ans, Mike. Je fais un cauchemar depuis. Oui, je sais. Je t'ai jamais dit comment il se finit ce cauchemar. Je te l'ai jamais dit. Il y a un putain de mec sans visage dans le couloir qui fait exactement ce que le mec vient de faire dans la ruelle avant. Et je viens de m'en rappeler là à l'instant. Je viens de me rappeler que c'était le même mec. Je peux pas y retourner. Ok. T'es en train juste de faire un amalgame entre ton rêve et ce qui se passe. La vue de ces cadavres et tout ça. Et puis, ce gars qui s'est déguisé en commissaire. Dans la ruelle. C'est facile de se camoufler. Dans la pénombre. Il suffit que le gars il se fasse passer. Forcément un gars qui s'est déguisé, c'est forcément lui le coupable. Il n'y aurait pas de raison. Non. Ça cloche de... On est juste à côté de l'école. On va aller à l'école. On pourra aviser après pour là-bas. Ok, allez, on te suit. De toute façon, rester là, ça sera rien. Mike, je vais conduire. On prend qu'une seule voiture. Ouais. Allez. Dis-moi où c'est, si tu connais l'adresse. Je-
Allez, je putain, prends le capot, je te toi. guide. Ouais, je te guide jusqu'à l'école. Ok. Ouais. Vous arrivez devant l'école et vous vous arrêtez devant. Alors, une école, je le répète, qui n'est plus une école. Vous savez pas trop ce que c'est sans doute une résidence maintenant. Mais elle a pas trop changé d'apparence. Lorsque vous arrivez, vous constatez que c'est un portail électrique. Enfin, électrifié. Électrique, pas électrifié en l'occurrence. Et ce portail est légèrement entrouvert, comme s'il avait été court-circuité. D'ailleurs, il y a une porte qui ballotte un petit peu. Et derrière, il y a une cour en béton, là où les voitures se garaient avant. Il n'y a rien. Vous voyez la porte principale, vous la distinguez au bout de la cour. Elle aussi entrouverte. Et puis sur la gauche, à l'extrémité, il y a une petite porte grillagée qui donne sur un jardin. Que faites-vous ? Moi, j'y vais sans craindre quoi que ce soit, tu vois, parce que ça fait une semaine qu'elle est partie d'ici, qu'elle est. Donc, il y a des gens ou ça a l'air désert? Non, Il y a la lumière dans le bâtiment? Non. Non, d'ailleurs, tous les volets sont... Si vous voyez des fenêtres, tous les volets sont fermés. Le jardin, on est d'accord qu'il est connecté directement à l'école. Oui, ça devait être la cour... ça faisait office de cour de récréation. Hmm, Il n'y a personne qui habite là, on dirait. je vais passer... je vais me rapprocher de la cour et je pense que je vais passer par-dessus le portail. Même pas besoin, elle est déverrouillée. Ah, elle est déverrouillée. Ouais, bah, mais du tu coup, savais pas, c'est normal, tu le découvres. Bah, du coup, je me casse la gueule en essayant de passer au-dessus. Et... Tadam. Nouvelle anecdote. Et voilà. Et j'entre. T'es dans le jardin. Sur le côté, il y a une... Dès que t'arrives, il y a la cour qui se prolonge, puis t'as une porte-fenêtre. Mm. Qui est fermée. Non, pardon, j'ai dit une bêtise, qui est ouverte aussi, la porte-fenêtre. Elle est grande ouverte. Grande ouverte, il y a dû avoir un peu de vent, donc tu sais pas comment elle a été laissée. Mais en tout cas, elle a été ouverte. Vraiment. Ok. Mais du coup, je vais allumer la lampe torche, sortir mon flingue et faire siffler un coup en direction des garçons. Et par contre, je les attends pas. Ouais, je te vois dégainer, je te suis, je dois dégainer aussi. Et je suis plutôt surpris que ce soit complètement désaffecté. Un jour, elle arrêtera de nous siffler et tu seras à la radio. Alors, Vas-y. désaffecté dans le sens, il n'y a pas l'air d'avoir d'activité. Ouais. En revanche, c'est pas... Oui, c'est pas abandonné. C'est pas abandonné. Non, c'est pas dans un Ouais. mauvais état. Ouais. C'est entretenu et tout, genre Comme si les gens avaient disparu Pas d'ici. top Quoi. top, Tout mais le monde bon. s'était barré. Oui, c'est la nuit, hein. C'est la Ouais. nuit. Elle rentre, vous la voyez disparaître dans le jardin Ouais, et disparaître dans Là. un des murs. Ah, attends-nous. Et tu vois, genre, j'avance en mode. Je me presse, mais accroupi. Dans ce cas, Dana, tu rentres dans la pièce et c'est une sorte de cuisine d'entreprise, tu sais, où plusieurs personnes peuvent aller pour manger. C'est là-dedans que tu débouches. C'est plutôt bien ordonné, c'est propre, Il fonctionnel. n'y a pas de traces de poussière du tout. Non. Ce que je vais chercher en fait en regardant un peu, c'est s'il y a des biberons, etc. Tu vois? Il n'y en a pas du tout. C'est des couverts, des assiettes, il y a un frigo, il y a à manger dedans. Il n'est pas périmé, rien. Non. Peut-être quelques fruits, tu vois, qui commencent à être là depuis un peu, mais rien de majeur. Ok. Je vais les attendre pour avancer, mais tu sais, je vais me rapprocher. Je sais pas s'il y a une porte ou s'il y a... Ouais, il y a une porte au bout.
Si je vais aller regarder, tu sais, jeter un coup d'œil, voir si je peux regarder à travers s'il y a une espèce de vitre ou si je peux la pousser un tout petit peu pour regarder. C'est plutôt ça. Tu vas pouvoir pousser un Mm. tout petit peu pour regarder. Les autres, quand vous allez arriver dans cette cuisine d'entreprise, faute d'un meilleur terme, vous allez voir Dana qui est en train d'entrouvrir la porte pour regarder dans l'entrebâillement. Et tu vois une sorte de grand vestibule, presque un hall, avec au centre un pilier qui doit être un pilier porteur. Et adossé contre ce pilier, il y a un homme qui a l'air inerte. Je vous fais signe de pas faire de bruit et je vous montre devant. Est-ce qu'il y a une autre porte par laquelle on pourrait passer pour contourner ou c'est la seule sortie de la pièce? Bah, j'avance, hein. En fait, j'attends juste que Ouais. vous arriviez pour récupérer la porte. Tu vois, c'est. Je te suis. Ouais. Je suis. Donc tu entres dans le vestibule, Dana, si je comprends bien. Ah ouais, j'entre dans le vestibule, mais je surveille le moindre mouvement Bien en fait. sûr. Tu distingues aucun mouvement, mais donc tu distingues un peu mieux les lieux. Sur ta gauche, au bout, il y a l'air d'avoir il y a une porte fermée, comme une ancienne salle de classe. Tu vois pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et puis en face de toi, il y a deux choses. Il y a un escalier qui monte et il y a une porte de service aussi. Et cet homme, qui à l'évidence est un Maccabée. Et d'où tu es, t'es pas encore assez près, tu te doutes qu'il a été criblé de balles. Du coup, je vais me rapprocher de lui. S'il est complètement inerte et je me tourne vers Mike. Je crois pas qu'on ait signalé de fusillade par ici, non? C'est un peu excentré, hein, si je peux me permettre. C'est pas Ok, dans une d'accord. zone... Ok. Là, ça me dit rien. Est-ce que le Maccabée, on peut... Enfin, il y a du sang qui a coulé, Est-ce que c'est sec? Enfin, il Alors, est dans quel état, quoi? C'est pas tout jeune, plusieurs jours. Ok. Mais comme t'es proche maintenant, les autres, vous le constatez aussi, il a été... En fait, il a plein d'éclats de balles. C'est pas des éclats... c'est pas des trous réguliers. Comme des chevrotines, en fait. Et il a l'air d'avoir pris plusieurs cartouches de fusil à pompe dans le buffet. Je vais machinalement éclairer son poignet, Le poignet est voir intact. s'il y a une trace. Ok. Et pendant que vous explorez un peu plus le mec, moi je vais balayer le reste de la pièce avec la lampe. Il y a rien de particulier à part ce que j'ai décrit comme pièces possibles, escalier, porte de service et une porte de classe au fond. Il n'y a rien d'autre. Moi, je vais me diriger vers la porte de classe après. Cet Voilà. homme est habillé, hein. C'est un homme et il est habillé en tenue de ville. En tenue de ville, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un homme jeune ou c'est un... Il doit avoir 45 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Il correspond pas à quelqu'un qu'on connaîtrait, un indique, un machin. Non. Non. Ce qui est fou, Je vois c'est qu'il Dana est- qui s'approche d'une des portes, je vais la suivre. Je sais pas, tu m'as dit que tu t'approchais de quoi, Dana? Salle de classe, je crois. Ah oui, c'est vrai, pardon. Je Ouais, crois t'as que raison. c'était- Non, mais t'as raison. C'était la plus proche, T'as donc c'est vers là que je vais. C'est vrai. Et je vous dis quand même, mais il est là depuis plusieurs jours. Et personne l'a signalé, personne l'a trouvé. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je sais pas, on va voir. C'est Et étrange, on j'ouvre, dirait que tu sais, c'est abandonné. je donne un petit coup dans la porte pour essayer de l'ouvrir. Ok. T'es déjà venu ici, toi, Mike? Ta mère a bossé là? Ouais, enfin. J'étais gamin, hein. C'est bien sûr plus une salle de classe, c'est une chambre. Somme toute spartiate. Il y a une petite table de nuit, un lit, quelques tiroirs avec une commode, quoi.
sur la table de nuit, il y a une photo. Une photo de... Ça ressemble à une photo de famille, dont l'homme qui est mort, avec une femme et 2 enfants. Des enfants jeunes. Et Oui, ils doivent avoir entre 6 et 10 ans, quoi. est-ce que je peux prendre le cadre, ouvrir la photo, voir à l'arrière s'il n'y a pas des fois la date à laquelle la photo a été prise? Ouais, Pour l'âge des enfants à peu ouais, près. il peut y avoir une date. 10 ans. 10 ans qu'elle a La été photo prise. date de 10 ans, Ouais. et les enfants, ils ont 5-6 ans. Ouais, c'est c'est-à-dire. ça, entre 6 et 10 ans, parce qu'il y en a 2. C'est des garçons, les enfants? 2 Ou garçons. c'est des filles? 2 Des garçons. garçons. Fuck. Il Il- y a des journaux, des trucs qu'il lisait, d'autres affaires à lui ou rien du tout? Sur une des étagères, tu sais, c'est une petite bibliothèque, presque une bibliothèque pour enfants, qui pouvait servir dans une classe avant, qui est calée contre un placard. Contre les portes du placard. Il y a une bibliothèque qui empêche les portes de Oui. placard de s'ouvrir. Oui. Ok. Passons à la bibliothèque. On te bat. Bah, non. Vas-y, non, je déconne. Est-ce qu'on peut la déplacer facilement ou elle est hyper lourde? Non, c'est une petite bibliothèque pour enfants, donc... Ok, d'accord. Bah, du non, coup, non. je la pousse du pied et je vous fais signe que je vais ouvrir la porte du placard. Ouais. Bah, moi, toi, pendant que tu fais ça, moi j'étais en train de regarder si je trouvais pas des documents d'identité de la personne, ou des papiers, ou une facture pour avoir son nom, quelque chose comme ça, Tu, un peu partout. ouais, tu trouveras rien de tout ça. Tu ouvres le placard, et c'est un placard avec des niveaux, mais tu constates vite que ce qu'il y a dedans, c'est des armes. Et il y a 2 armes de poing, mais il y a aussi des machettes, des couteaux, il y a même un pieu. What the fuck? Ça semble pas franchement un jouet qu'on trouve dans une nurserie, ça. Je crois qu'on a retrouvé Buffy. Très drôle, Dana. Je récupère les armes, tu sais, je regarde, elles sont chargées et tout. Ouais. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des livres? Genre des vieux grimoires? Pas du tout. Non, c'est que des armes. Il n'y a pas. C'est juste Y des a armes. pas... Ouais. Il n'y a pas de symboles religieux, des trucs, un grimoire, un machin comme Non, ça, non. des trucs d'incantation. Non. C'est tout ce que vous trouvez dans ce placard. Mais un pieu Il y a un pieu. avec un maillet. Non. Oh, remarque, si, tu sais quoi, si. Il y a même un maillet. Vas-y. Si, un pieu et un maillet. Il y a deux machettes, enfin une machette, une hache, une petite hache à une main. Je dirais même une épée courte, tu vois. On est là-dessus. Un collectionneur. Ouais, sans doute. Ça peut être ça. Je sais pas si on Est-ce peut que je balancer peux ça prendre le. dans un sac. ouais. Ouais, mais je voudrais prendre tu me dis arme de poing, c'est un revolver, hein, c'est ça? Pistolet, ouais. Il y a un gros revolver, un 357 Magnum, et un pistolet semi-automatique style Glock. D'accord. Est-ce que c'est possible, si tu m'autorises, d'ouvrir le barillet et de voir les balles à l'intérieur? Ouais. Si jamais, vu que j'ai vu un pieu, un maillet, je me dis que le gars est un superstitieux et qu'il a des balles en argent. Non, il n'y a pas de Les balles balles en sont- argent. C'est des balles normales. Balles classiques. De gros calibre, cela dit. Pas des balles à l'eau Bon. bénite. Non. C'est des balles classiques, hein, vraiment. Classique. Ok. Non, mais- Tu veux en ouvrir une pour vérifier, gars? Ah non, mais on voit bien qu'on a affaire à un gars qui était complètement superstitieux. Regardez tout cet attirail. Ouais, superstitieux, il y aurait des trucs religieux, des trucs comme ça. Bon, en tout cas, ça ressemble pas trop à une nurserie. Et si Bon. on allait voir le reste? Faudrait peut-être faire un signalement au central quand même pour faire venir une brigade pour
On a quand même à m'acclamer Après, sur on le... fait le tour. Quand on tombe sur Ok. d'autres trucs là au plus. Que faites-vous? Je récupère un des revolvers et je fais le tour de la. Je retourne vers la porte de service Mhm. ou les escaliers. C'est pas la même Moi, chose. je serais plus d'avis. Moi, je serais Je plus sais pas, d'avis de monter pour voir. Ouais. Donc, Parce que la nurserie, elle serait peut-être plutôt en haut que dans une petite porte de service. Après, je sais pas si j'ai un quelconque souvenir de comment était cette école. C'était des salles de classe, autrefois, hein, mais- donc il n'y a pas de nurserie. Hein. Oui, mais On disons n'entend qu'une salle de aucun classe, bruit, hein. c'est suffisamment grand pour mettre plusieurs petits berceaux dedans, tu vois. Oui, je pense pas que tu saches particulièrement. Tu peux en mettre à différents endroits. Tes souvenirs sont plus très vifs quand même de ça. Mais c'était des salles de classe, de toute façon. Alors, que faites-vous? Eh ben, go On va à monter. l'étage. On va monter. Ouais, j'irai à l'étage, moi. Vous grimpez. Et il n'y a pas grand-chose en haut. L'étage, il est assez petit. C'est vraiment un petit étage. Il devait y avoir peut-être même une... Il y a une salle de bain. Vous le voyez, la porte est grande ouverte. Une baignoire, douche, lavabo, des serviettes, tout ça. Et il y a une chambre qui est ouverte. Mais non seulement elle est ouverte, mais en plus, sur le pas de la porte, il y a un autre corps. Celui d'une femme, cette fois. T'as trouvé maman? Qu'est-ce que tu racontes? La Bah, la petite. petite, elle avait dit, ils sont entrés dans la Ah. nurserie. J'espère qu'ils ont pas tué maman. Ok. Ok, mais... Ok. Elle a l'air d'avoir 40 et quelques aussi. Oui, C'est- c'est dans ces C'est la eaux-là. nana de la Ouais, photo. c'est la nana de la photo. Ouais. Pas du tout. Non. Est-ce C'est qu'elle pas- a Non. Ok. une quelconque ressemblance avec le portrait robot qu'on a? Alors, absolument aucune. Elle est beaucoup plus âgée. D'accord. En revanche, Non, mais pas la même personne, mais un air de famille, quoi. un portrait robot. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, non. Elle a été criblée de balles aussi, mais Ok. c'est pas les mêmes balles. Ça a l'air d'être plutôt un automatique. Ok. Et elle avait un couteau de cuisine dans la main. Ok. Je passe par-dessus le cadavre pour rentrer dans la chambre. C'est encore plus spartiate que l'autre. Il y a un lit, une table de nuit, une commode avec des vêtements, rien d'autre. Il y a que. D'accord. Ok, il y a que ça. Ok. Donc, qui irait s'installer dans une école désaffectée et se retrouverait criblé de balles avec une gamine de 15 ans et un bébé? Ils sont pas ceux des photos du mec qui vivait en bas, visiblement, en plus. Non, mais là, Armé on a jusqu'aux dents. juste un taxi qui nous a dit il a vu les voir sortir d'ici. Mais... pas dit qu'il vivait là. Est-ce qu'il y a des armes chez elle aussi, à Nana, ou pas? Bah, il y a le couteau qu'elle avait dans la main. Ouais, mais il n'y Non, a c'est pas tout. un placard avec des Non. armes aussi. Non, non. Pourquoi ils vivraient pas là? Il y a à manger, des lits, de. Clairement, Donc, à l'étage- quelqu'un vit ici, non? Parce à qu'elle l'étage, il y a vient un du autre. quartier de l'horreur. C'est là que le taxi l'a déposé, et c'est là que le taxi qui s'est fait tuer l'a récupéré. À une semaine d'intervalle. C'est bien qu'elle vit là-bas, pas ici. Ok. À Non, l'étage, il y a rien d'autre. elle est peut-être venue Ma chercher le question gamin. reste la même. S'ils l'ont forcé à venir jusqu'ici, ou tu vois ce que je veux dire? Je me demandais juste quel type de personne c'était, c'est tout. Il y a pas de drogue, il y a rien, il y a que des armes, et ça a pas l'air d'être des trafiquants non plus. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Le Ils reste n'ont pas été vidés de leur sang, eux.
le reste des salles, il n'y a rien d'autre. En haut. Ici, non, c'est peut-être un débarras ou un truc comme ça. Il n'y a rien de particulier. Bon, je vais descendre. Je redescends. Ouais. Du coup, effectivement. Descendez. Toujours le Maccabée en bas. Il reste une pièce qu'on n'a pas visitée, du coup, l'espèce de porte de service, c'est ça? Tu parlais tout à l'heure? Allons voir ce qu'il y a dedans. Une fois qu'on aura fait le tour, je contacterai le central pour qu'ils viennent Mais voir c'est ce qui qui s'est ces passé. gens? Pourquoi Récupérer est-ce qu'on le corps. les a tués? Y a rien qui a été volé. Ça, on n'en sait rien. Du coup, j'ouvre la dernière porte, moi, celle qui est restée là, qu'on n'a pas vue tout à l'heure. C'est un escalier qui descend. Ah, on descend. On reste 15 minutes devant la porte et ensuite on descend. Bien sûr. Descendez les Ok. escaliers. Qui est devant? C'est moi. Mike. Arrive en bas et c'est allumé. Mais tu sais, c'est les petites lumières au plafond qui projettent pas beaucoup de lumière, justement. Mais c'est allumé, visiblement. L'interrupteur a été sur on. Lorsque vous arrivez en bas, ça ressemble à comme une très grande chambre d'hôpital. Au milieu, il y a 3 couveuses pour bébés. Au fond de la pièce, il y a une porte blindée. Sur la droite, il y a un grand congélateur. Et pas loin du congélateur, contre le mur, il y a un lit qui est disposé pas loin des couveuses. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Bah la voilà la nurserie, Mike. Ouais, ça y ressemble déjà plus. Je me rapproche, je fais plus du tout attention là, et je me rapproche des couveuses. Et tu sais, sur les couveuses d'hôpital, je me souviens de quand Samuel il est né, il y avait les noms, tu sais, dessus. Et je veux voir s'il y a quelque chose qui reste. S'il y a des étiquettes, quelque chose, tu vois. Il n'y a absolument rien comme étiquette. En revanche, ce que tu constates, c'est qu'il y a une des couveuses qui est vide. Et dans les 2 autres, il y a un bébé. Enfin, il y a un bébé dans chaque couveuse. Et les 2 bébés sont décapités. Ok, j'ai un ok de surprise et je recule brusquement. Nana! J'avais Mais pas je vu, je l'ai m'approche détecté. d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh putain! Oh, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Est-ce que Et y en là, a j'ai un regard vers le qui congélateur. Justement, moi j'étais en train de m'approcher me rappelle du lit Samuel? au fond. Pardon, mais Prums d'abord. Ouais, Est-ce vas-y, qu'il y en a un qui me rappelle Samuel? Ils ont à peu près le même âge. Ça, c'est sûr. Ouais, mais mon fils, il Mais- doit avoir un grain de beauté. Non, mais il même, doit avoir- tu peux le reconnaître, ton fils. Non, c'est pas un des 2. C'est celui qui est dans le congèle, le tien. Ok, je suis soulagée Ouais, et je reste Je un temps m'approchais vers du les lit au couveuses. fond, moi. Tu disais qu'il y avait un lit au fond avec. Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Là, non, il n'y a pas quelqu'un. Donc, toi, tu vas vers le lit. John, tu fais quoi? Ouais. Mon premier réflexe après avoir vu les 2 bébés décapités, c'est de regarder vers le congèle et de m'approcher doucement du congélateur. Je vais commencer par toi, John. T'ouvres le congèle? Ouais. Dans le congélateur... Mais avec mon flingue, hein. Ouais, j'entends bien. Il y a tout un tas de poches de sang, comme on trouve à l'hôpital. J'essaie de les pousser pour voir s'il n'y a pas quelque chose dessous encore. Non, il n'y a rien. Ils sont congelés, hein. C'est des poches de sang congelées du coup. Bah, elles sont au congélateur pour les garder au frais. À bonne température. Maintenant, Mike, toi t'approches du lit. Mhm. C'est un lit, une place, assez petit,
quelqu'un doit y dormir régulièrement parce qu'il y a couverture, oreiller. Et près de l'oreiller, il y a même autre chose. Il y a une peluche, un éléphant, dont l'oreille est abîmée fortement. Est-ce que cette peluche, j'en ai entendu parler déjà ou pas? Je pense pas que tu m'aies donné un détail comme ça sur ta fille, mais... Je pense pas, non. Non. Je regarde ça et... Je passe pas dessus. Au début, je regarde s'il n'y a pas justement du matériel médical, tu sais, genre pour faire des perfusions, etc. Et Non. du coup, c'est bizarre là. Ce lit, ça doit être la personne qui veillait sur les couveuses là. Le seul Ouais. truc qui sort de l'ordinaire, c'est qu'il y a une espèce de doudou. Putain. Et moi, j'ai que des traces de sang, des poches de sang dans ce congélateur. Pas de tête de bébé. Tu me confirmes, hein? Je te confirme. Les têtes, elles sont pas dans les berceaux? Si, elles sont dans les couveuses. Ah oui. oui. Ah, d'accord, j'ai décapité, mais j'ai cru qu'il manquait. La Mais tête était, Non, non, avait été la enlevée. tête, Ah, il y a des têtes, d'accord. Ah, il n'y a rien là. Et du coup, je referme, je m'approche de Dana, je m'approche des couveuses, je sais pas ce que tu es en train de faire. Et ben justement, je fais un truc hyper chelou. Il doit rester une couverture dedans. Et je peux pas m'empêcher, tu sais, ne serait-ce que de sentir l'odeur de la couverture, tu vois. Sans plus, hein, Ok. Je pense pas que tu puisses capter... Non, non, ah mais non, mais je suis pas un chien. Hmm. Mais tu vois, c'est juste ces réflexes, c'est un besoin. Ok. Je m'approche de la troisième couveuse du coup quand même. Et est-ce qu'il y a du sang à l'intérieur? Non. Je pense que le bébé, celui que la gamine est là, ça devait être celui qui était dans cette couveuse. Ouais. Mike, Ouais, ça va là-bas? ouais. Tu as trouvé quoi de ton particulier. côté? Bah, juste un doudou. Je suis en train de le mettre dans tu sais, dans un petit sac plastique, tu sais, pour les indices. Mhm. Et je reviens vers vous du coup avec le sac encore visible devant moi, tu sais. Et tu peux largement voir ce que je trimballe du coup. Ouais. Attends. Fais voir ce truc-là. Si c'est un sac en plastique, je sais, il doit être un peu Oui. écrasé, mais je dois le reconnaître. Attends. Fais voir ton truc là. Et Ah tiens. je l'ouvre et je le prends dans ma main comme ça. On est d'accord que l'oreille est mâchée. Mhm. Attends, t'as trouvé ça où, Mike? Ah, dans le lit là-bas là. C'est pourquoi ça. Je cours vers le lit. Je cours vers le lit pour tâter le matelas, tu vois. Louver les couvertures, jeter l'oreiller par terre. Adeline! Et je renverse le lit. Je le retourne complètement. Adeline! Eh, John, calme-toi, qu'est-ce qui se passe là? C'est le doudou de ma fille! C'est le doudou de ma fille, putain! Attends, C'était il y a 20 ans! Qu'est-ce que ça fout là? C'est quoi cet endroit, bordel? Tu dis que ta mère, elle a travaillé là? ah ouais. Quel rapport, putain? C'est quoi cette merde là? Adeline! Et je remets des coups de pied dans le matelas, tu vois. Est-ce que Elle est pas derrière là, le lit, il y a encore... On peut aller plus loin ou la pièce est fermée? Bah, il y a des la fenêtres, porte parce que blindée. C'est un sous-sol. Ah oui, d'accord, ok. Je vais sur la porte. Et je tambourine dessus en appelant... T'as même pas besoin de... Tu peux tambouriner si tu veux, mais en fait, elle a été ouverte. Et on voit qu'elle a été ouverte par des outils, vraiment pour, tu sais, brûler la porte blindée avec, je sais pas si c'est pas du laser, il y a un autre terme, mais vraiment Chalumeau. avec un chalumeau exactement. On voit que ça a été travaillé. Quelqu'un a travaillé sur cette porte pour pouvoir l'ouvrir, et elle est ouverte. Ouais, je dégaine.
je fais pas attention aux autres s'ils sont là, s'ils me suivent ou pas, tu vois. Et si la porte, je vois qu'elle est ouverte quand je m'approche, je vais l'ouvrir. Adeline, Adeline, t'es là? Est-ce qu'il y a de la lumière dans cette pièce? Non. Je dois sortir ma lampe torche, mais je tremble. Je dois la faire tomber, d'ailleurs, peut-être. J'ai pas dit qu'il y avait pas de lumière, j'ai dit qu'il y avait pas de lumière d'allumée. Oui, tu fais tomber la lampe torche, les autres, vous voyez ça. Il a entrouvert. Je m'étais rapproché de lui quand il était en train de s'agiter au niveau du lit. Mhm. Et je vais ramasser la lampe. Je te la donne. Et John, si elle est là, on va la trouver. Hein, si elle est dans cette affaire, on va la retrouver. Que ce soit Dean, que ce soit Samuel, on va retrouver tout ce qu'on doit retrouver. Et j'éclaire du coup devant toi. Je dois trembler avec mon arme. Quand tu me parlais, je devais pas bien t'écouter. Peut-être même que j'ai fait un geste de la tête assez brusque comme pour dire laisse-moi tranquille. Et j'ai la main qui tremble quand j'entre. Lynn, t'es là? Balaye la pièce avec ta lampe torche. C'est comme une très grande chambre, complètement hermétique. Il y a un lit, une place et demie, quoi, pour la taille à peu près. Il y a un bureau, avec une chaise, des tiroirs, des choses sur le bureau d'ailleurs. C'est vraiment comme une chambre aménagée, presque un studio, en réalité. Je dirais même qu'il y a une petite salle de bain dans un coin de cette pièce, mais tu vois, rajoutée. Ok, je tâte sur le mur, voir s'il n'y a pas un interrupteur, quelque chose pour éclairer. Il y a un interrupteur et ça s'allume. Donc, vous voyez que je me mets à fouiller un peu partout, à tout soulever, tu vois, mais de manière pas du tout méthodique. Comme si je m'attendais à ce que ma fille soit sous une pile de papier ou dans la corbeille. Les autres, vous faites quoi? Je suis un peu sous le choc de voir John dans un tel état. Mais je vais essayer de l'aider de mon mieux à fouiller tout ce qu'il y a là-dedans. Je sais pas vraiment ce que je cherche, une mention d'Adeline ou quoi que ce soit, ou de Samuel évidemment. Mais je vais essayer de chercher, mais beaucoup plus calmement que lui, pour être plus efficace. Et à un moment, je pense que j'ai quand même me rendre compte que j'ai complètement oublié la présence de Dana. Je sais pas si t'es avec nous ou pas dans le truc blindé, Dana. Je regarde John depuis l'entrée, depuis la porte. Et c'est un reflet en fait. Pour moi, c'est juste un miroir. Et je peux pas m'empêcher de sourire. C'est de la compassion, hein. C'est pas de, tu vois, mais il y a un peu d'ironie dans le sourire. Et je vais. Ils sont partis. Mike, en fouillant, t'as même pas besoin de trop fouiller. Sur le bureau, il y a des photos. Il y a une photo de ton père. Il y a une photo de toi quand t'étais petit. Il y a une photo de famille. Avec ta mère quand elle allait bien. Avec ton père. Avec toi. Je les regarde, ces photos, et je suis abasourdi en fait. Qu'est-ce qu'elles foutent là? Quel rapport avec tout ça? On est d'accord que sur ces photos, il n'y a personne qui ressemble aux deux cadavres qu'on a vus avant? Ah non. Non. Je vais pas m'approcher de John avec ça. Je vais aller voir Dana. Que j'ai besoin quand même d'en parler à quelqu'un, mais il est pas en mesure d'écouter, surtout il y a des trucs incompréhensibles.
Dana, regarde ce que je viens de trouver là. C'était ici. C'est des photos de ma famille. J'ai pas souvenir d'être allé là-dedans, de cette pièce, ça me dit rien. La porte blindée, elle s'ouvre de l'intérieur ou de l'extérieur? De l'intérieur. Ok. Hmm. Ok, d'accord. Donc, quelqu'un a des photos de ta famille quand t'étais jeune. Il y a l'éléphant de John, enfin de la fille de John, et sans doute Samuel. Ouais. Il faut vraiment qu'on retrouve cette gamine le plus rapidement possible. Sinon, il va devenir taré. Et je regarde John en disant ça. John, faut qu'on aille au quartier de l'Aurore. Faut qu'on aille. Attends ce bruit. Il y a quelqu'un qui arrive. Je dégaine. Je dégaine. Commissaire? Il y a un individu qui émerge de l'escalier. Ce qui vous voit, il a un temps d'arrêt. Vous l'avez... Bougez pas. Vas-y. Non, mais tu lui dis bougez Il pas. en joue et... Ouais. Vous l'avez jamais vu. Sauf que... il s'allume une clope. Et il regarde l'endroit. Je vais lui dire un truc totalement absurde. Comment vous faites pour fumer si vous avez pas de visage? Il s'approche des couveuses, il t'ignore complètement, pour commencer. Il y a peut-être quand même un regard, mais c'est tout, pas plus. Il s'arrête devant. Il prend un peu de sa clope, une taffe. Il regarde les couveuses à l'intérieur. Et puis il tourne la tête vers toi. Je comprends pas votre question. Il a un visage. Il a un visage. Visage d'un homme, on va dire quelconque. Il a des traits. Peut-être un air légèrement renfrogné. Un menton assez fort, mais rien d'anormal. Pourtant, il y a quelque chose dans ce visage qui vous gêne. C'est anormal. Vous avez du mal à mettre le doigt dessus. Je le braque, moi. Je vais me rapprocher. Bougez pas. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Et il te regarde, Mike. Comment ça? Pas de visage. La voix, c'est pas la même que celle que j'ai en tête. Ah, c'est possible quand même. Et il s'approche de toi, Mike. Je le braque aussi. Il s'arrête Arrêtez-vous. Vous êtes qui? et il te dit... Chut. Je tire. Tu tires? Ouais. Ok. Logique. Ah non, pas de problème. Tu tires. Il le prend, il est surpris. Il les prend dans le buffet. Il regarde. Il a même lâché sa clope. Mais il bouge pas. Et là, tu vois dans son regard que... il est pas très content. C'est pas de la colère, il est juste pas très content. Et au moment où tu le regardes, il y a comme un clignement d'œil et il est plus à l'endroit. Et là, il te chope à la gorge, Mike. Il t'a attrapé, il t'a calé contre un mur. Je vous conseille de ne pas bouger. Et il te serre au niveau du cou. Lâche-le! Lâche-le, putain! Je baisse mon arme et j'essaie de poser ma main sur ton arme, John. Tu vois que je tremble, je suis super fébrile. Lâchez-le. S'il vous plaît, lâchez-le. Et Mike, il te regarde, il t'a descendu un petit peu. Et il te reparle. Et il te dit... ferme les yeux. Et arrête de penser.
Là, t'as des flashs et tout. Mais t'arrives à le combattre et ça te fait rien. Pourquoi ça ne marche pas? Ils vont... C'est vous qui avez tué mon père? Pourquoi? Mon père, Vous êtes qui? Vous êtes quoi? il relâche légèrement la pression pour que tu puisses parler. Il te redescend. Parce que tu touchais plus terre. Il vous regarde, vous. Mon J'ai père. baissé mon arme. Vas-y. Ah, vas-y, tu peux parler, tu peux interrompre. Non, mais vas-y, j'ai juste baissé mon arme, j'attends encore. Qui est ton père? S'il Comment tourne ça le visage vers lui, est-ce que je peux, moi, sauter à essayer de le plaquer, sauter dessus? Je vais essayer de lui sauter dessus. Je voudrais faire ça. Christopher, mon père, Christopher. Et à ce moment-là, il regarde, il a le regard braqué sur Mike. Et si tu me confirmes, je vais te faire un test. Ouais. Je vais essayer de lui sauter, mais tiens, en essayant de la gripper au niveau de la taille. Tu vas me Pour faire lancer... tomber, pour faire lâcher. Mhm. Tu vas me lancer 2 dés à désavantage, difficulté 8. Carrément. Non, 7. Il te perçoit arriver et il te donne un énorme coup de sa main libre sur le torse. Tu voles contre le mur. Tu te sens projeté. Il te rattrape de nouveau, Mike. Toi, il t'ignore complètement, Dana. Qu'est-ce que vous faites? Et il commence à serrer. Est-ce que John, il se relève ou pas? Franchement, je suis pour un peu sonné. Hein, il tu est, vois, je il pense est complètement sonné. Il a percuté le mur avec violence. Ok, d'accord. Je vais me rapprocher de Mike et je vais essayer de me rapprocher du mec et s'il vous plaît, lâchez-le. Lâchez-le, on est juste en train de chercher sa fille et mon fils. S'il vous plaît, lâchez-le. Il a un regard dans ta direction. Il regarde ses blessures au niveau du torse. Puis toi, Mike. Et tu vois que le regard est différent. Et il te dit... Désolé, petit. Désolé. Et tu vois que là, il y a une sorte de furie qui passe sur son visage et il s'apprête à serrer. Et c'est là que vous entendez plusieurs mitrailles. Il se prend plein de balles dans le dos. Et il disparaît de votre vue, l'espace d'un instant. Quelqu'un vient de faire irruption dans la pièce. Couvrez! Couchez-vous! Couchez-vous! Il y a d'autres personnes dans la pièce. Je me couche. Moi, je pense que je suis tombé, de toute façon. moi, je m'étais pas relevé. Tu te relèves pas du tout, toi? Non, si, mais j'étais pas encore relevé au moment où il dit couchez-vous, du coup, c'est... D'accord. Ok. Dana, tu fais quoi, toi? Moi, je lève les mains en l'air et je me couche. Ils sont combien, en fait? J'ai identifié qu'ils sont Vous plus en voyez nombreux. 3 qui viennent de faire irruption. Ils sont lourdement armés. Fusil à pompe, automatique. Ouais, je me couche. Et C'est bon, c'est bon. Je crie, moi. vous voyez une sorte de mouvement. Et ils se mettent à tirer, tous ensemble. À répétition, dans la direction de où ils peuvent. Ça tire. Les balles ont une sorte de... Vous voyez comme des éclats de feu à certains endroits. Et il y en a un qui se prend Il se prend quelque chose, il est projeté contre une des couveuses qui se met à tomber et vous voyez quelqu'un sur lui. L'homme à la cigarette qui est sur lui et qui est en train de le choper à la gorge, qui est en train de le mordre. Est-ce qu'on est capable de tirer, de lui tirer genre dans la tête ou de... Tu peux le tenter. Je veux le tenter. Tu vas me lancer un dé. La difficulté va être de 6 parce qu'il fait pas du tout attention à toi. Alors attends, bouge pas parce que j'avais pas sorti mes dés, bien entendu. Bien entendu. Allez. Six. 6. Parfait. Mm. Tu lui tires. Pleine tête. En tout cas, c'est l'impression que ça te donne. Il a relâché sa prise. Et tu sens comme un mouvement, pas loin de toi.
Et tu vois les 3 autres qui sont là, ils regardent partout. Ils tirent encore dans le mur au hasard. Pas loin de moi, genre derrière moi. Pas loin. C'est passé devant toi. Non, pas derrière, t'as le mur derrière toi. D'accord. Je vais bien me plaquer contre le mur et essayer de chercher cette espèce de courant d'air et Et tu cherches. Les autres, eux aussi, sont en train de le chercher. Il y a une femme et 2 hommes. Et ils cherchent partout. Contre le mur, contre le mur. Tu vois qu'il y en a un qui met la main à sa ceinture et il a une grenade qui est attachée à la ceinture et il hésite, tu vois. non. Chut, chut. Ok. On l'a surpris. Ouh. Ils ont l'air de se relâcher. Ok. Braque la C'est quoi sortie. ce bordel, putain? C'est quoi ce bordel? Moi, je m'étais levé, peut-être j'étais allé vers Mike pour essayer de le relever. Ça va, mon gars? Mike? Oh, Ouais. oh putain. C'est quoi ce... C'est quoi ce mec? Je sais pas, t'avais l'air de connaître, on dirait. Il est parti. Je regarde les 3 autres. Pour l'instant. Pour l'instant. Ok, c'est quoi ce bordel alors? Et c'est qui ce mec? Et vous êtes qui, vous? Vous n'êtes vraiment pas tombé au bon endroit. On est de la police. Mhm. Je sors mon badge. On a compris, ouais. Il faut qu'on regarde ici. Il commence à... Il y en a, Vous êtes qui, il y en a vous? 2 qui commencent à fouiller. CIA, FBI? Non. Non. Pas tout à fait. Autre chose. Un peu plus spécialisé. Bon. Déjà, calmez-vous. Vous êtes tous flics. Vous, là, ça va? Je te montre le coup. Mike. Je vais avoir une voix de fumeur pendant quelques jours encore, mais y a rien de passé, je crois. Vous avez eu de la chance. Il vous aurait tué. Je comprends même pas qu'il ait hésité. Et d'ailleurs, il y a une des filles qui dit « D'ailleurs, c'était qui ?» Ah, j'en sais rien. Celui-là était pas prévu au programme. Comment ça, celui-là? Il y en a plusieurs des comme lui? Il peut y en avoir plusieurs, oui. Visiblement, c'est le cas. Putain. Regarde ça. Il regarde, il découvre la... Enfin, non, mais il les découvre pas, en fait. Il te dit, c'est toujours là. Ouais. C'est bizarre. Il manque un bébé, là. Vous savez où il est? Vous savez qui c'est qui l'a pris? Mhm. On est sur une enquête. On sait pas qui l'a pris, mais on pense qu'on l'a retrouvé. On a trouvé 2 Maccabées. Non. Il y a 2 Maccabées en haut et on a un taxi mort et un gars dans un hôtel qui est mort. Vous êtes au courant ou pas? Alors ça, pas vraiment. Mais par contre, ici, A on était priori- au courant. Vous avez eu de la chance qu'on soit resté pour surveiller les lieux. A Ok, priori, il y a une alors, gamine qui aurait piqué, qui aurait pris le dernier nourrisson, excuse-moi. Merci. Vas-y. Non, vas-y. Yeah. Ben oui, On est sur sa piste. on l'a On loupé. est sur sa piste. Elle serait comme lui. Non, pas vraiment. Je pense pas qu'elle soit comme lui. Enfin, on pense pas. Mais elle s'occupait des bébés. Des quoi? Les bébés. Mais c'est quoi? Votre délire, c'est quoi ça? C'est blindé de sang. Et ce mec-là, qui parle n'importe comment, qui disparaît d'un seul coup, vous allez enfin nous parler, oui? Vous croyez quoi? Qu'on a que ça à foutre? Et là, je Oh. relève mon flingue, en fait, et je le braque sur lui. Il y a une des... C'est mon fils qui était dans une de ces putains de couveuses. Alors je veux le retrouver. Et si t'as une piste, tu me le donnes. Il y a une des nanas, enfin, la nana qui était allée dans la salle blindée, qui est donc derrière, elle te pointe de son automatique. Et il fait un signe, attends. C'est l'un des bébés est votre fils? Vous êtes sûr de ça? Bah ouais.
Ouais, sûr. D'accord. Et c'est pas tout. Je lui montre l'éléphant. Ce doudou là, Mhm. il était à ma fille. Elle a disparu il y a 20 ans. Quand elle avait 5 ans. Elle a disparu avec. Vous avez une explication à ça? Vous savez où elle est? Votre fille? Adeline. Non, je sais pas comment elle s'appelle. On sait pas. Il y a 20 ans, vous dites? Oui, elle doit avoir 25 ans aujourd'hui. Ils se regardent. Tu vois qu'ils se regardent d'un regard... ils sont emmerdés, là. Vraiment. Il y a un des gars qui dit « Bon, on fait quoi ?» Je sais pas. Je sais pas. Écoutez, vous êtes flic. Vous étiez sur la piste. Nous, on surveillait l'endroit. On vient de vous rendre un service. On vient de vous sauver la peau. Vous avez une idée d'où elle pourrait être, la fille que vous recherchez et le bébé, votre fils? C'est possible. Et si on vous donne une information, va falloir nous donner des informations. En temps et en heure. Il y a urgence, il faut qu'on les retrouve. Vous pouvez leur faire quoi si vous les retrouvez? Comment ça, on va leur faire quoi? Vous voulez sauver votre fils ou pas? Juste une seconde. Les armes, ils ont tiré avec tout à l'heure, on est d'accord? Oui. Est-ce que ça correspond aux armes qui auraient tué les 2 personnes ici? Les armes qu'ils ont, en tout cas, oui, c'est possible. Ouais. Il y a un fusil à pompe, il y a un automatique. Donc oui, c'est tout à fait possible. Écoutez, vous nous avez sauvés. Vous êtes reconnaissant, mais... Là, les bébés qui sont là... Ils sont pas morts de mort naturelle. Vous cherchez le bébé qui pourrait être celui de notre coéquipière. Vous cherchez la fille qui pourrait être celle de mon coéquipier. Alors avant de vous dire où ils sont, dites-nous ce que vous voulez, ce que vous leur voulez. C'est pour les tuer? C'est pour autre chose? Écoutez, notre cible principale, c'est celui qui vient se nourrir ici. C'est lui le pire. On l'attendait en réalité, on pensait qu'il reviendrait ici. On aurait eu l'effet de surprise, mais visiblement c'était pas lui, c'était un autre. Il faudrait pas que le premier débarque, parce que là on est tous morts si on le surprend pas. Si c'est lui qui nous surprend, je peux vous dire que c'est foutu. Ah, faut pas qu'on reste là. Se nourrir? Vous êtes tombé sur quelque chose qui vous dépasse, pour l'instant. C'est normal, on est tous passés par là. Écoutez, On a vu un faut pieu pas... là-haut. Dans le placard. Dans le placard du gars qui est mort là. Il y avait un pieu, un maillet, des machettes. C'est un rapport. C'est un rapport, oui. Mais c'est pas un gentil. C'est pas parce que vous voyez les trucs... un pieu, tout ça, c'est pas un gentil. Simplement, ces trucs-là, ils ont des rivaux aussi. Alors ils font attention. Et on peut discuter de tout ça ailleurs, peut-être, pour pas se faire surprendre par le fameux autre. On a un van. Mais il va falloir jouer franc jeu avec nous. Vous venez avec nous. Vous nous guidez. Et on vous en dira plus. Très bien. Très bien, allez, suivez-nous. J'ai encore les photos avec moi que j'avais trouvées tout à l'heure. Mhm. Et quand on remonte, je vais juste demander à celui qui a le plus parlé. Ils vous disent quelque chose, ces deux-là? Je montre mes 2 parents du coup sur la photo. Mhm. Enfin... La femme. Qui? C'est celle qui vivait là. Et il montre derrière la porte blindée. Pourquoi? Et elle était comme ce truc-là? Ou elle était prisonnière?
Elle était comme le truc dont on vient de vous sauver. C'est la... Comment vous dire ça? Elle a été créée par celui qu'on traque. C'est la maman. La maman, en tout cas, elle vivait ici, si on peut appeler ça vivre. Ces trucs-là vivent pas vraiment. C'est elle qui enlève des enfants. Et c'est de là d'où viennent les poches de sang. Bon, on peut considérer qu'on sort. Oui, on est en train de sortir en même temps. Si vous voulez, vers la ouais. vanne. Arrêtez Ouais. de pas rester là. Ouais, sortez. À l'extérieur. Vous allez donc là, vous quittez l'endroit. Non mais c'est important que vous me le disiez. Bah ouais. Ouais. Ouais, il a dit qu'il risquait de venir. Mhm. Vous allez dehors. Et... ils font des signes. Et vous voyez personne. Venez, on va attendre devant. Si vous les suivez, ils vous accompagnent un peu plus loin dans une ruelle adjacente à là où vous étiez. Ils ouvrent la porte du van. Rentrez, on va attendre les autres. Et qui les autres? On n'est pas que 3. La cavalerie. J'aimerais bien. Il a une plaque, le van? Non, il n'a pas de plaque. C'est vous qui suiviez la gamine qui a volé le gamin alors? Ah ouais, elle nous a filé entre les doigts. Malheureusement. Et c'est qui cette gamine? Ça doit être celle qui s'occupait des bébés ici. Pourquoi est-ce qu'elle aurait tué des innocents? Comment ça a tué des innocents? Ah, On suit sa piste et là où elle passe, mais oui, je sais, il y a des... je sais. C'est peut-être ceux qui la cherchent. Non, non, Ils se nourrissent. c'est elle. C'est elle. C'est elle. C'est elle, mais on vous expliquera ça plus tard. Ils font signe et il y a 2 autres personnes qui arrivent. Une femme et un homme. Au total, ils sont 5. 3 hommes et 2 femmes. Mais et le bébé? Dans cette histoire, pourquoi il y a des bébés? Écoute, On pense qu'ils servent à nourrir celui qu'on traque. Mais pourquoi? en tout cas, Montez dans le van. Nourrir celui qu'on On va vous expliquer. Ah. Montez dans le van. Il faut pas qu'on reste ici. Ah. L'effet de surprise a été gâché par tout ça. excusez-nous. Non, je dis pas que c'est vous. Je crois que vous l'avez sans doute amené ici. Et je sais pas qui c'est, l'autre. Allez, montez. Moi, je monte. Si c'est pas elle qui boit le sang des victimes, le bébé alors.